Et voilà que j'en arrive enfin, mesdames et messieurs, au moment où je vais vous révéler le nom de la personne qui a commis l'odieux meurtre de Monsieur Kensington Culpepper. Et son nom est Loretta St. John. Alors, ai-je vu juste, Frédéric? J'en suis navré, Lady Alcott, mais non. Vous êtes sérieux? On ne peut plus, baronne. L'un d'entre vous a-t-il un autre nom à soumettre? Vous? Non. J'en suis à ma 9e enquête sur Mystery Island et j'en reviens toujours pas de n'avoir jamais réussi à désigner le véritable tueur. Je compatis, Jenny, mais t'es au courant qu'ils sont fictifs, tous ces meurtres? Je sais, mais en prenant en compte tout ce que je t'en ai dit, est-ce que t'aurais une suggestion? J'aurais tendance à miser sur notre roi de la raquette. Marcello? Ouais, t'as raison. Écoute, je te laisse, je dois passer le portique. Tu as en projet d'analyser un vrai meurtrier, c'est ça? Je vais surtout voir si c'en est un. L'inspecteur Hawthorne croit que vous avez tué votre femme, Ken. Dans ce cas, qu'il le prouve. Avant de me confier à une dissectrice de cervelle. Je suis psychiatre. Vous n'aimez pas mon terme, docteur? Simplement parce qu'il est erroné. Je n'ai aucun attrait pour la dissection de cervelle. Vous devriez. Étiez-vous si détendu devant votre femme? C'est elle qui portait le foyer à bout de bras. Ne vous sentiez-vous pas diminué? Ou devrais-je dire impuissant? Je connais pas mal de monde à l'extérieur, docteur. Un paquet de monde, des gens qui savent qui vous êtes. Vous et votre famille. D'accord. Attendez, je m'excuse. Est-ce que vous vous êtes sentie impuissante? Salut. J'ai rappliqué Disro dès que j'ai eu ton texto. Que t'a dit ce monstre exactement? Qu'il y avait tout un tas de gens dehors qui me connaissaient, moi et ma famille. Écoute-moi, tu dois arrêter de travailler pour la police. Alors, crois-le ou non, j'ai pensé la même chose. C'est vrai? Moi qui pensais devoir m'éreinter à t'en convaincre. Disons que j'ai dit à Hawthorne que j'allais faire un break. Mais c'est génial! Et à compter de quand? J'ai encore beaucoup de travail, mais d'ici 3 semaines. Splendide! Si on allait sur Mystery Island? Tu veux déjà y retourner? Tous les investisseurs ont été invités. Qu'est-ce que t'en dis, hein? J'en dis que, étant donné le prix, c'est clairement au-dessus de mes moyens. Oh, allez, c'est moi qui t'invite. Oh, Jenny! S'il te plaît! Promets-moi d'y réfléchir. Je pars dans 3 semaines et je te laisse jusqu'à la veille pour décider. Je m'étonne encore d'avoir dit oui. Sans vouloir te sembler futile, sache que les vacances, c'est pas qu'une fois par décennie. Oh, s'il te plaît, mes dernières, c'était il y a 6 ans. Et arrête, tu parles comme ma mère. Te plains pas, j'aurais pu ajouter qu'il n'y a qu'avec un homme que tu seras pleinement heureuse. Pardon, j'étais distrait. Non, ce n'est rien. Vous êtes américain, non? Je le crains. Et vous êtes en vacances, vous aussi? Je crois qu'il vit ici. Et comment est-ce que vous le savez? Eh bien, à votre teint allé et au fait que vous soyez en costume de bon matin sur ce quai. Oh, je crois que tu as vu juste. En effet, oui. Tu vas faire un vrai malheur sur Mystery Island. C'est là que vous allez? Oui, vous connaissez? Ouais, trop bien. C'est dommage. J'aurais juré qu'il voulait parler plus longuement avec toi. Et vice-versa.
Lady Alcott. Frédéric, voici... Le docteur Emilia Priestley, oui, nous avons bien reçu votre mail hier soir. Mesdames, bienvenue sur Mystery Island. Merci. Merci. À nous. Vos bagages vous attendront dans votre suite habituelle, cher baronne. Merci, Frédéric. Et si nous faisions découvrir les lieux au docteur Priestley, Jenny? Excellente idée. Tout d'abord, notre jardin d'hiver. Ah, vous avez la main verte, on dirait. C'est à Lucia que revient tout le mérite. Chacun de nos groupes d'invités doit résoudre un mystère original. Ça, c'était à l'ouverture. Et cela fait 5 ans jour pour jour. Et c'est la dernière fois que John est venu sur l'île. Ce week-end est réservé aux actionnaires. Et tu as investi combien? Rien que 5%, comme tous les autres. Enfin, sauf John qui en a 80%. L'endroit incontournable pour la recherche d'indices. On y trouve absolument toutes les intrigues qu'Evelyn Murtaugh a écrites. Et tout en édition originale. La salle à manger. Véranda, bibliothèque, salle à manger. Il ne manque plus qu'une cuisine, une cave et un bureau pour être dans Cluedo. John Murtaugh, le concepteur de Mystery Island. Est-ce que c'est... En effet, oui, le fils unique d'Evelyn Murtaugh. Madame Murtaugh a acheté cette île il y a 20 ans de cela. Et son fils y a fait bâtir cette résidence de villégiature. Evelyn souhaitait que John prenne sa relève en écrivant de nouvelles intrigues. Mais quand elle s'est éteinte, John a eu la fantastique idée de convertir cette demeure en destination de vacances, où tout un chacun aurait l'occasion de vivre une énigme criminelle, du genre de celle dont sa mère avait noirci bien des pages. Et quand pourrais-je le rencontrer? Monsieur Murtaugh vit dans le Montana. La dernière visite de John date de ce week-end inaugural. Il est du genre excentrique, mais ça reste un génie. Son QI dépasse les 180. Ou du moins, c'est ce qu'il prétend. Ben voyons, est-ce que tu sous-entendrais qu'il ment? Ah... Eh bien, disons que pour moi, les gens qui étalent leur QI ont souvent un ego démesuré qui dissimule la plupart du temps de profondes insécurités. Qui est-ce? Ah, C'est un plaisir de vous rencontrer. Emilia. Carlos Del Fuego. Et voici mon épouse Morgane. Vous êtes une amie de Jenny? On étudiait ensemble à Oxford. C'est vrai? Ah, Carlos et John aussi. J'en déduis que vous êtes restés proches? Eh bien, je n'irai pas jusque-là. Veuillez nous excuser. Tu viens? il possède un des plus gros fonds de pension de New York. Finalement, Phoenix a pu venir. Je rêve ou c'est... Phoenix Green. Ne me prenez pas pour une fan, mais je fais ma gym sur vos vidéos depuis des années. Oh, si c'est le cas, soyez un peu moins pudique. Comme je le dis dans mes vidéos, montrez-nous votre corps. Vous en avez sué pour l'avoir. Excusez-moi, je vais être à sec de daiquiri. Comment on dit déjà? Ne jamais rencontrer vos idoles? J'ignorais que tu la connaissais. J'essaie en vain de l'oublier. C'est Carlos qui l'a amené. Celui qui arrive, c'est mon préféré. Emilia. Jay Carrington Ellis, ancien sergent de la Marine Royale. Enchantée. Et préférez-vous Jay ou Carrington? Tout le monde se plaît à l'appeler sergent. Et il est l'unique quadruple vainqueur de toute l'histoire de Mystery Island. Bravo à vous. Merci. Nous avons donc 2 non-actionnaires? Riley, pile. Je suis là pour le site de voyage sur lesroutesduparadis.com. J'écris un article à l'occasion de l'anniversaire. Madame la baronne, quelle est votre implication en tant qu'investisseur dans la gestion de Mystery Island? Oh, je n'en ai aucune et ça me va très bien. Donc vous empochez les dividendes depuis votre salon? Mes très chers amis, associés et chers nouveaux visiteurs, je vous invite à lever vos verres à la 5e année d'existence de Mystery Island et aux centaines qui suivront. Oh, et aussi à John. Puisse-t-il un jour revenir dans ce merveilleux endroit qu'il a conçu. Waouh. Mesdames et messieurs, vos chambres vous attendent. Merci de vouloir laisser vos téléphones dans cette panière. Il est sérieux?
Frédéric est toujours sérieux, oui. C'est pour éviter qu'on triche en allant sur le net. Enfin... Même si avoir du réseau relève du miracle. Notre enquête est ouverte. Chacune des chambres est équipée de son tableau d'indices qui nous servira dès qu'on saura qui est mort. Monsieur Sean Mariner souhaiterait vous convier dès 19h à sa table. Est-ce que Sean Mariner est... Très certainement notre victime, jouée par un acteur. Oh, il arrive cependant que l'hôte soit une diversion et que ce soit un domestique qui meurt. Ou il arrive que la victime soit un joueur. Mais tu les connais tous. Tous, sauf le journaliste. Et il a tout d'un acteur, selon moi. Quelle est la part du mystère définie à l'avance? Justement, j'en sais rien. Le seul qu'il sache, c'est John. C'est lui qui conçoit chacune de ces énigmes en fonction des joueurs qui y participent, en s'appuyant sur les profils qu'on lui a fournis. Je n'ai pas fourni de profil. Non, mais je m'en suis chargée pour toi. Alors que je n'ai pris ma décision qu'hier? J'avais pris les devants il y a déjà 3 semaines, je l'avoue. Au cas où tu retrouverais la raison. Ce que tu as fait. Bon, on a un dîner, je crois. Mesdames et messieurs, Monsieur Mariner a souhaité vous faire parvenir ce message. On se croirait dans un roman d'Agatha Christie. Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue, je m'appelle Sean Mariner. Je ne serai pas des vôtres ce soir, j'ai malheureusement déjà un engagement avec mon vieil ami Sheridan Le Fanu. C'est un indice. Le Fanu est un grand auteur d'intrigues irlandais. Mais soyez certains que ma porte vous sera toujours ouverte. Il vous suffira de frapper 3 fois. Sheridan et moi butons à résoudre une énigme, chers amis, ce qui m'agace au plus haut point, et je compte sur vous pour nous aider. Nous y voilà. Hickory Dickory Dock. La souris monta l'horloge. L'horloge sonnait 1 heure. La souris descendit. Hickory Dickory Dock. Vous pensez connaître cette comptine venue de mon enfance, mais restez sur vos gardes. Quand un meurtrier se décide à frapper, il frappe. N'oubliez pas, mes chers amis, que le temps vous est compté. Et il est difficile de remarquer un chiffre parmi les nombres. Jusqu'alors, mon rôle était de conserver ce que nous avions bâti, ma mère et moi. Mais j'ai bien peur qu'un loup se soit glissé dans le troupeau. Est-ce un homme ou une femme? À vous de le découvrir. Pour cela, sentez-vous libre d'imaginer même l'improbable. Mais tâchez de faire vite, il y a le feu. Eh bien, la partie est vraiment lancée, on dirait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On mange, on boit, et on attend que quelqu'un soit tué. Bonne Santé. chance. Santé. À nous. À la vôtre. Pardon. Oh, ce plat me dit quelque chose. Oui, beau clin d'œil. Je me suis littéralement retrouvé enfermé dans une pièce Je secrète. vois. Oh, ça a l'air délicieux. Oh oui, Je sais pas toi, mais je m'amuse comme une folle. Va t'asseoir, je te rejoins. ok. Oui, je crois que c'était un point important. En tout cas, c'est très amusant, j'adore. Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Vous allez vite le découvrir. Oui, je l'espère. Non. Tu tiens réellement à rester? Frédéric! Où est Frédéric? Il est occupé. Je peux faire quelque chose pour vous? Vous avez un cadavre sur vous? Non, monsieur. Bon, allez, je vais au lit. Espérons que nous aurons un mort en nous réveillant. Oui, on devrait tous aller se coucher.
T'as déjà attendu autant avant un mort? Eh bien, oui, c'était à ma deuxième énigme. Le corps n'était apparu qu'à l'heure du déjeuner le samedi. Mais on avait eu pas mal d'indices avant que quelqu'un ne meure. Et il aurait pu refaire le coup? J'en sais rien. Je crois sérieusement que le plus gros indice, c'est que Sean Mariner mentionne un auteur d'énigmes qui est mort il y a plus d'1 siècle. Sheridan Le Fanu? J'y pense. L'an dernier, on l'a lu à mon club de lecture. Je crois me rappeler du titre. Un voyage dans l'histoire secrète d'une comtesse irlandaise. C'est absolument ridicule comme titre. Mais c'est surtout le précurseur des énigmes des chambres closes. Il a même précédé Poe et son fameux double assassinat dans la rue Morgue de 3 ans. Attends, l'énigme du premier week-end, c'était... Une histoire de chambre close? Oh. Et alors, qui était le coupable? Frédéric, à vrai dire. Non, pitié. C'était le majordome? Tu dois savoir que John adore jouer avec les clichés. De ce fait, il arrive très souvent que la bonne réponse soit la plus évidente. Ah, dans ce cas, commençons par les docks. Tu veux dire l'endroit où le bateau nous a déposés? Oui. Mariner vient de Marinus. C'est pourtant évident. Ah, je savais que j'aurais dû moins sécher les cours de latin, Oxford. En parlant d'Oxford, ils en ont un dictionnaire? Je crois même qu'ils en ont toutes les éditions. Ah! C'est bien ce que je pensais. Myrtle est l'équivalent gaélique de Mariner? Et John est la version anglaise de Sean. John Myrtle s'est inclus dans le jeu. Mais peut-être qu'il envisage de revenir sur l'île, en fin de compte. Regarde, tu as trouvé un passage secret. Tu l'as débloqué en remettant le dictionnaire. Là, une lampe. Regarde si elle fonctionne. Ah, ok. Wow, elle est lourde. Allons-y. Tu crois? Oui. Ok. Oh là là. Allez, suis-moi. Oh, il y a un escalier. Oh. Allons-y. Mais il n'y a pas de poignée. Sheridan Le Fanu. On est devant une chambre close. Le cadavre doit être à l'intérieur. Il y a forcément un mécanisme caché. Mais où? Rappelle-moi ce qu'a dit Mariner après avoir parlé de Sheridan Le Fanu. Ma porte vous sera toujours ouverte. Ouais, c'est ça, ouverte mon œil. D'accord. Mais après, il a dit quelque chose qui m'a surprise. Il vous suffira de frapper 3 fois. Oh, j'y crois pas. Je savais que t'étais la meilleure. On devrait rentrer. Allez, je te suis. Viens avec moi, on y va. Ça ressemble clairement à la chambre d'un marin. On a trouvé le corps. Ah, je doute que le majordome ait fait le coup cette fois. Je ne vois aucune arme du crime. On a dû le poignarder. Aide-moi, on doit le retourner. D'accord. Jenny? C'est celui qui a brûlé le disque. Il y a 2 morts, c'est un double meurtre. Il en avait jamais fait en 5 ans. Frédéric? Qu'est-ce que vous faites? Voyons ça. Mais vous êtes vivant? Il semblerait. Lui, non. On n'a plus qu'une victime, alors. Non. Jenny... Il est vraiment mort, il ne joue pas. Je crois bien que ça, c'est l'arme du crime. Ça n'a aucun sens, enfin, qu'est-ce que... T'as vu ça? Est-ce que c'est... une fausse barbe? On dirait qu'il a aussi un faux nez.
On dirait John Murtaugh. Oui, entrez. Bonjour, détective. Gloria, Désolée pour l'heure. Déjà levé? il faut croire. L'affaire Ruiz? Je te croyais en vacances depuis hier soir. Donc, ça devrait pas te déranger si je les interromps. Gauze s'est cassé le poignet hier soir. Une mauvaise réception au beach volley. Et on a un homicide. Jason, le corps est sur Mystery Island. Et il s'agit de John Murtaugh. Je sais que vous avez un passif tous les deux. C'est derrière nous, tout ça. Ça fait 6 ans qu'on s'est ni parlé ni revu. Cool. Pineda est vraiment en vacances, lui, alors tu devras te fader ta chef. Comme équipière. On fera avec. Chef Espinosa, merci d'être venu. Après tout ce que votre patron a fait pour aider les bonnes œuvres de la police, c'était vraiment la moindre des choses. Il n'y a que vous 3? On n'a que 8 flics sur le continent, et seulement 3 détectives dont l'un a la grande chance d'être en vacances, et un la malchance d'un poignet cassé. Lui, c'est Ray Romero, notre légiste. Et je ne vous présente pas le détective Trent. Monsieur Frédéric. Pardonnez-moi, mais eu égard aux différends existants entre M. Trent et M. Murtaugh... Différents qui m'obligent à vous demander où vous étiez quand Murtaugh a été tué. Eh bien, j'étais inconscient, ayant été attaqué et endormi par un assaillant invisible. J'ai pris la peine d'éviter de me rafraîchir afin que vous puissiez constater qu'il a eu recours au chloroforme. J'aimerais parler aux personnes qui ont trouvé le corps. Ah, enfin. Ah, c'est vous. Détective Jason Trent et Gloria Espinosa, chef de la police. Je suis la baronne Jen Alcott. Et voici ma meilleure amie, le docteur Emilia Priestley, qui se trouve être une consultante officielle pour la Metropolitan Police de Londres. Et c'est d'ailleurs elle qui a découvert la porte dérobée qui nous a conduites au pauvre John. Et nous attendions d'être interrogés. Parfait, Madame Alcott. Lady Alcott. Lady Alcott, mais je dois examiner la scène avant ça. Combien de fois ce passage a-t-il servi dans vos jeux? C'était la première fois. Personne n'en connaissait l'existence hormis M. Murtaugh et moi. Et ceux qui l'ont construit? Oui, certes, mais ils ne sont pas venus depuis la rénovation il y a de cela 6 ans. Je dois m'en assurer. J'aurai besoin de leurs coordonnées, si vous voulez bien. Je vous présente mon assistante Lucia Camarada. Elle s'est assurée que personne ne s'approcherait du corps. Heure de la mort? Entre 9h et 10h. Poison? C'est probable. Pas de rougeur autour de la plaie, donc la flèche a été tirée à distance. Et à quelle distance? Ah, je dirais au moins 3 mètres. Et en combien de temps ça l'a tué? Oh, ça dépend du poison. Donc, en quelques minutes, au grand maximum, une demi-heure. Il aurait donc pu atteindre ce téléphone, non? Difficile à dire avant de faire l'autopsie. D'ailleurs, puisqu'on en parle, je vais devoir préparer le corps pour le transfert. Et j'aurai besoin d'un coup de main. Dans ce cas, je vous aiderai, monsieur. Merci. Où est le drone? Allez donner ça à Lorenzo pour voir ce qu'il en tire. Monsieur Frédéric. Monsieur? Vous n'aviez pas reconnu Murtaugh? La dernière fois que j'ai vu M. Murtaugh, c'était lors du week-end inaugural. Pourquoi? Comme nombre de génies, il est assez excentrique. Il croyait que si jamais il revenait sur Mystery Island, une chose terrible se produirait. Et à l'évidence, il avait raison. Il y avait des problèmes entre lui et ses invités? Je crois savoir que M. Ellis, que tout le monde appelle sergent, se rêve en auteur de romans policiers. Il a écrit plusieurs ouvrages, tous auto-édités, et il s'est rendu dans le Montana il y a quelques mois et a demandé à M. Murtaugh de pouvoir imaginer ses propres intrigues pour nos jeux. Et Murtaugh n'était pas disposé à prêter son jouet. Avez-vous lu la trame du jeu de cette énigme? Rien que les premières pages, jusqu'à la découverte de la victime qui s'avérait être moi. Et qu'est-ce qui se passait après? M. Murtaugh avait été très clair. Je ne devais rien lire au-delà de la scène où les convives m'avaient trouvé. Et où est le script? Il est au coffre, dans mon bureau.
ce que je réveille Jenny? Non, ça attendra. Quel genre de consultante êtes-vous, Dr. Presley? Je suis psychiatre. Ma mère était psychiatre. Et mon père était policier. Et vous faites quoi, au juste? J'évalue surtout les suspects de meurtre. Waouh. Peut-être m'aiderez-vous. Seulement si vous m'écartez des suspects. Ce sont les profils fournis par nos invités. Et je vais vous donner le script. Oh non, c'est impossible. Quoi? Le script. Il n'est plus là. Je suis le seul à connaître la combinaison du coffre. Pas Murtaugh? Si, bien sûr. Et Lucia? Je lui ai évidemment jamais donné. Et pourtant, quelqu'un a dérobé ce script. Oh non. C'était notre seul accès à Internet. Je dois visionner vos vidéos de surveillance. Il n'y en a pas. Quoi? Nos clients paient 10 000 livres par jour et tiennent à garder leur intimité. Alors, on en est où? Pas très loin. Quelqu'un a volé le script et détruit l'ordinateur. Notre tueur a l'air méticuleux. On a transféré le corps sur le bateau. Je repasserai dans la matinée avec la scientifique. Les profils des invités. J'ai pas Internet, alors vous faites bosser Gauze. Vous lui dites de tout éplucher, les réseaux sociaux, leurs bio détaillés, qu'il vérifie si tout concorde là-dedans. Je dois condamner votre bureau. Et là, Amy a remis le livre sur l'étagère, ce qui a entraîné l'ouverture de la porte dérobée. Et nous sommes montés et avons découvert Frédéric et John. Et les autres invités étaient où, entre 9 et 10 heures? Tous les invités sont venus ici juste après le dîner. Il était 20h30. Et nous sommes tous restés là à jouer. Et ensuite, Lucia nous a informé que Frédéric ne reviendrait pas avec nous. Et c'était autour de 22 heures. Pour être précis, Jenny, tout le monde n'est pas resté dans cette pièce. Et comment vous le savez? Parce que je suis la seule à ne l'avoir jamais quitté. J'ai fait un tour à la salle de bain. J'ai dû m'absenter, 5 minutes? Phoenix aussi est allé se repoudrer le nez, mais ça n'a duré qu'une demi-heure. Et Sergent est parti en quête d'un corps, mais a dû s'absenter une vingtaine de minutes. Quant à Carlos et Riley, ils sont partis chercher un brandy pendant un assez long moment. Et Morgan est parti à leur recherche, mais n'est revenu qu'après eux. Sans leur brandy. J'aurais sans doute sorti un truc sur un arbre et des pommes si j'aimais les clichés. Alors félicitons-nous que vous ne l'ayez pas fait. Donc, tout le monde a pu avoir l'occasion de commettre le meurtre. Je vous jure que je n'ai disparu que 5 minutes. C'est noté. Merci, mesdames. Vous devriez vous reposer et bien sûr n'échangez pas avec les autres convives avant qu'on se retrouve tous au petit déjeuner. Pour quelqu'un qui a fui son boulot de consultante sur des meurtres, tu sembles très disposé à aider pour celui-ci. J'essaie de me rendre utile. Tu essaies et tu sembles y parvenir. Le détective, il devrait te demander d'évaluer les suspects. Je lui dirais... Jenny. Cette histoire d'arbre et de pommes, c'était quoi? Il faisait allusion au fait que la pomme ne tombe jamais loin de Oui, l'arbre. merci, ça je sais. En fait, il parlait de mon père. Ça aussi, je sais. Mais comment est-ce qu'il sait que ton père était flic? On a discuté pendant que tu dormais. Et il m'a dit que sa mère était également psychiatre. Oh, alors j'avais clairement vu juste. À propos de quoi? À propos de vous deux sur les docks. Tu vois, moi j'aime assez les clichés. Comme ceux sur l'amour au premier regard, par exemple. Jenny, tu... Oh, et aussi ceux qui parlent des hommes qui tendent à épouser des femmes qui leur rappellent leur mère. Il n'y a aucune donnée là-dessus. Va donc dire ça à Freud et au détective Trent. Je préfère aller me coucher. C'est terrifiant. Je suis dévastée. Et moi sous le choc. Moi non. Je savais que ça finirait mal pour John. Frédéric, appelez le bateau. Carlos et moi partirons une fois nos bagages faits. Je regrette, mais avant, le chef Espinosa et moi allons devoir tous vous interroger. Dois-je comprendre que nous sommes... Suspect. Oui. C'est exactement ce qu'il faut comprendre. Mais c'est ridicule, nous sommes tous des amis de John ici. On s'est tous associés à son projet. Enfin, sauf eux deux. Tu sous-entends quoi, Phoenix? Ça me semble pourtant clair, non? Détective Trent, à moins que vous ne nous arrêtiez, nous partons. Si vous partez, je crains que vous ne le regrettiez tous. Quoi? Excusez-moi. Regardez comme vous cherchez tous à fuir alors que vous avez des parts du business. Alors croyez-vous que des gens dépenseront 10 000 livres par nuit pour dormir là où un meurtre a été commis sans que les associés ne découvrent qui a fait le coup? Détective, j'ai résolu pas moins de 4 affaires sur cette île. Souhaitez-vous que je vous aide? Merci, sergent. Avant, on va prendre vos empreintes et vos ADN et le chef Espinosa et moi allons vous parler l'un après l'autre.
chasser les indices une fois qu'ils seront dans leur chambre. Aurais-tu oublié que c'est illégal? Plus illégal qu'un meurtre qu'on tente de résoudre. Aucune de nous ne va résoudre quoi que ce soit. Laissons-traîne travailler. Très bien. Ok. Je le ferai seule. Non! Jenny, tu ne peux pas revenir. Sois raisonnable, il faut... Dépêche-toi. Non, je ne veux pas. Avez-vous demandé à Frédéric une copie du disque? Bien sûr, mais l'unique exemplaire a été brûlé par Murtaugh. Voici mes notes, si elles peuvent vous aider. Merci, sergent. Je crois que la clé pour résoudre tout ça se cache dans ce message. Je pense que John a dit quelque chose qui a mis le tueur en rogne. Eh bien, on y jettera un œil. Est-il vrai que vous avez souhaité devenir créateur d'énigmes vous aussi, et que John vous l'a refusé? En effet. Mais il aurait fini par dire oui. Et d'ailleurs, il m'a appelé il y a quelques semaines pour être bien sûr que je viendrai ce week-end. Le journaliste ne m'inquiète pas, mais je sais que l'ami de Jenny travaille avec des psychopathes et des meurtriers. Peut-être qu'ils ont déteint sur elle. J'en sais rien, Phoenix. Oh, voyons, réfléchis un peu, elle a trouvé le corps. Je vais dire au détective que je l'ai entendu dire au dîner qu'elle avait toujours rêvé de commettre le meurtre parfait. Elle a vraiment dit ça? Non, mais elle aurait pu. Et pour que tu saches, il y a justement une sarbacane dans ma chambre. On peut la mettre dans la sienne. Attends. Tu es prête à faire arrêter cette femme pour meurtre? Si elle est innocente, tout s'arrangera lors du procès. Et tu penses que le détective va accepter de gober qu'elle a dit ça? Oui. Tu marques un point. Il nous faut une preuve quelconque. Est-ce que tout va bien? Oui, très bien. Je crois que j'ai besoin de prendre un peu l'air. Alors, si jamais on me cherche... D'accord. Monsieur Del Fuego? C'est mon tour. John et moi sommes amis depuis nos 18 ans. Bien sûr, il y a eu entre nous des hauts et des bas, mais je suis très impliqué dans Mystery Island, ce qui implique de soutenir John Murtaugh. Besoin d'aide? Tu crois trouver des preuves que c'est moi dans ma chambre? Je comptais inspecter toutes les chambres. Tu mènes ta propre enquête et je t'admire pour ça. Alors, vas-y, inspecte. Je dois vous dire que l'étrange amie de Jenny a dit lors du dîner qu'elle rêverait de commettre le meurtre parfait. Donc vous croyez que c'est elle et non quelqu'un qui connaissait Murtaugh comme vous, par exemple? Oh, mais elle le connaissait. Ce mot est tombé de son sac hier soir, dans la salle de jeu. C'est l'écriture de John. On vérifiera ça. Il est clair qu'elle s'est violemment fait plaquer et qu'elle s'est arrangée pour venir prendre sa revanche. Merci, mademoiselle Green. Mais j'aimerais en savoir plus sur votre relation avec John Murtaugh. Oh, je n'ai pas vu John depuis des lustres, et nous n'avons jamais eu de liaison, lui et moi. Je ne peux pas dire la même chose concernant Morgane, en revanche. Morgane Del Fuego? Exact. John et elle ont eu une aventure. Elle a été révélée à la dernière fête de Noël de John dans le Montana. Je n'ai rien trouvé d'incriminant. C'est qu'il n'y avait rien à trouver. Ou que tu savais qu'on fouillerait, et que tu as caché les preuves ailleurs, ce qui explique que tu m'es autorisé à le faire. Ceci dit, je crois qu'on devrait enquêter ensemble. Et ça en dépit de ta méfiance. Pas en dépit à cause. Il faut garder les suspects à l'œil. Jane, enfin tu réfléchis comme un flic.
Je suis sûr que le message de John Mariner est la clé. Et si on comparait les notes qu'on a prises de l'enregistrement? Tu réalises que si on résout le meurtre d'une des plus emblématiques figures du polar que ce monde ait porté, Nous serons de vrais héros. Ouais. Il faut que tu m'écoutes. Non, c'est hors de question. Bon, tu sais quoi? Laisse tomber. Ok? Nous n'avons eu aucune aventure. Mais je ne m'attends pas à ce que vous me croyiez plus que Carlos. Votre dernière rencontre date de quand? De sa fête de Noël dans le Montana, quand totalement ivre, il m'a fait sa déclaration d'amour. Mais qui vous l'a dit? Carlos? Non. C'est Phoenix, j'imagine. On était très amis quand elle sortait avec John. Et c'était quand? Ça s'est fini il y a 6 mois environ. Peu de temps avant Noël. Elle l'a très mal pris. Détective? On peut parler? Asseyez-vous, monsieur Peel, j'arrive. Quoi de neuf, docteur? Emilia, je préfère. Dans la salle de jeu, Monsieur Peel a trouvé un message dans sa poche et il est sorti. Je l'ai suivi et il a retrouvé Lucia avec qui il a eu une dispute. À quel sujet? J'ai pas pu entendre parce que j'étais trop loin. Mais je voulais aussi savoir si Phoenix vous avait raconté que j'aurais dit rêver de commettre le meurtre parfait. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle l'a fait? J'ai entendu dire qu'elle vous raconterait ça. Ce qui est faux. Aviez-vous une liaison avec John Murtaugh? Mais je l'ai même pas rencontré une seule fois. Donc ça, ce n'est pas tombé de votre sac hier soir. Non, il n'y a aucune chance. De toute façon, nous vérifierons s'il y a de l'ADN. Faites-le. Le mien n'y sera pas. On veut me piéger. C'est Phoenix Green qui vous l'a donné, non? Excusez-moi, Emilia. Bien sûr. La scientifique a une correspondance. Les empreintes sur la sarbacane. Ce sont celles de Phoenix Green. Ah, Amy, je sais que tu ne veux pas te mêler de l'enquête. J'ai changé d'avis. Oh. Pourquoi? Viens. Attends. Tu allais me dire quoi d'abord? Sergent et moi, on unit nos forces. Parce qu'on a tous deux intérêt financièrement à arrêter le tueur. Oui, sauf si le tueur, c'est lui. Oui, ça je sais, bien sûr. Mais si on bosse ensemble, ce sera plus facile de voir s'il tente d'influer sur l'enquête. Bravo, tu marques un point. Ah, tu vois que j'ai raison. Oui. Mais toi, pourquoi ce revirement? Parce qu'une de tes associées cherche à me faire porter le chapeau. Quoi? Chut! Et c'est qui alors? Phoenix Green. Elle a donné au détective Trent ce mot de rupture que Murtaugh m'avait soi-disant envoyé. Mais tu connaissais même pas John! Oh! Tu le connaissais? Non, bien sûr que non, Jenny. Mais si cette histoire arrive jusqu'à Londres, tu imagines un peu la réputation que ça va me valoir au travail? Mais je croyais que t'en avais assez de ton boulot. Ah, c'est pas parce que je veux m'en aller que ça signifie que j'ai envie qu'on me renvoie sur la base d'un mensonge abject. Bien. J'ai 2 mots à aller dire à Phoenix. La police est en train de s'en charger parce qu'ils ont retrouvé 16 empreintes sur l'arme du crime. Oh, mais alors qu'est-ce qu'on attend? Allez, viens vite! Bien sûr que je peux l'expliquer. C'est simplement que j'ai touché l'arme quand elle était exposée là. Elle était posée sur ses crochets vides. Et pourquoi n'en avoir pas parlé? Je n'ai appris que John était mort d'une flèche empoisonnée qu'il n'y a même pas 1 heure et je n'ai pas vu que l'arme n'était plus là. Vous voulez dire que vous l'avez touchée hier, mais vous n'avez pas vu qu'elle manquait aujourd'hui? J'ai dû toucher la moitié d'entre elles. C'est amusant à tenir. Mademoiselle Green, est-ce que ce mot de Murtaugh était pour vous? Disait-il « cher Phoenix » sur le morceau déchiré? Ne soyez pas ridicule. Je vous l'ai dit, cette note est tombée du sac de la psychiatre. Mademoiselle Green, vous mentiez sur votre relation avec Murtaugh, on le sait. On sait que vous étiez ensemble. C'est ce que vous a dit Morgan? Je n'ai pas menti, détective. J'ai dit ne pas l'avoir vu depuis des lustres, ce qui veut dire quelques semaines quand on a une vie aussi riche que la mienne. Et c'est vrai. Nous n'avions aucune liaison. Mais je suis heureuse de découvrir qu'une soi-disant amie cherche à me faire arrêter.
Morgane est une sociopathe. A-t-elle mentionné ce fait ou pas? On va devoir inspecter cette pièce et je compte bien reparler à Madame Del Fuego. Il va aller parler à Morgane. Voilà. Elle vous a dit que j'étais sociopathe? Et si vous appeliez un de ces psys qu'elle a viré pour savoir qui elle est? Donc vous suggérez qu'elle est... C'est une narcissique et une sociopathe qui souffre d'un trouble de la personnalité borderline. L'avez-vous déjà vue avec Murtaugh? Il haïssait New York. C'est toujours elle qui allait le voir. Sauf le jour de leur rupture. Il s'est pointé chez elle alors que j'étais là. J'ai voulu les laisser, mais il m'a dit que ce n'était pas utile, que ce serait pas long. Et il a dit que c'était fini. Il a pris l'avion pour New York juste pour rompre. Comment elle a réagi? Elle a dit « Si jamais je te revois, je ne réponds pas de ce que je pourrais faire. » Morgane! Viens par ici! Morgane! On se calme! Lâche-moi tout de suite! Tu lui as dit quoi, sale garce? La vérité. Mademoiselle Green, avez-vous dit à John Murtaugh « Si jamais je te revois, je ne réponds pas de ce que je pourrais faire » Je voulais juste dire que je le supplierais qu'on se remette ensemble. Mais il avait déjà jeté son dévolu sur elle. Quoi? Enfermez-la dans le cellier. Vous savez que Murtaugh ne m'a pas envoyé ce message, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, je vais devoir vérifier. Carlos! Retourne à l'intérieur. C'est pour nous deux que je le fais. Qu'est-ce que je... police! Arrêtez ça tout de suite! Écartez-vous de ces papiers! Hé! C'est pas vrai. On dirait la voix d'Amy. À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Au secours! À l'aide! Emilia, que se C'est passe-t-il? Carlos, là! Cette femme, elle m'a dérobé des documents. Des documents qu'il est allé brûler au milieu de la forêt. Qu'est-ce que c'est? On dirait des lettres d'amour de John Murtaugh pour Morgan Del Fuego. Le docteur Priestley a surpris Monsieur Del Fuego en train de tenter de les brûler. C'est très incriminant. Ah oui?
Je vais reparler à Madame Del Fuego. Vous vous chargez de lui? Suivez-moi. On va discuter à l'intérieur. Est-ce que ça va? Tant qu'on parle de lettres, il n'y avait ni votre ADN, ni vos empreintes sur celle que Phoenix m'a donnée. J'imagine que les siennes s'y trouvaient. J'aimerais officiellement vous offrir mes services pour vous aider à identifier notre tueur. Vous ne croyez pas que c'est celle qui a tenté de vous piéger? Je crois qu'elle voulait quitter l'île, mais pas spécialement pour fuir les poursuites pour meurtre. Sergent et moi, on aimerait aussi vous aider. On peut se contenter d'écouter, comme on l'a fait quand vous interrogiez Phoenix et Morgan. Je vous ai dit que je n'avais pas eu d'aventure avec John, mais ça ne le retenait pas de m'envoyer des tas de lettres d'amour, auxquelles je n'ai jamais répondu. Mais vous les avez apportées sur l'île. Non, non, ce ne sont que des copies de celles qu'il m'a envoyées. Et que Carlos a trouvées à l'intérieur de ceci. C'est le roman préféré de Carlos. Il l'a remarqué sur l'étagère quand vous êtes parti voir Phoenix. Il l'a ouvert et a trouvé les lettres, ce qu'il a mis en rogne. Puis il a ouvert tous les livres. Je vous ai vu vous disputer. Oui. J'ai suggéré qu'on vous les apporte, détective Trent. Carlos a dit qu'elle n'avait rien à voir avec le meurtre, que ce n'était qu'un jeu de manipulation de John. Est-ce que John savait que c'était le roman préféré de Carlos? Absolument, oui. Une seconde. Des secrets cachés dans des livres et un passage secret qui ne se débloque lui aussi qu'avec un livre. Ce n'est pas de la manipulation. Ça faisait partie de l'énigme. Détective, il y a sûrement d'autres indices cachés dans d'autres livres sur cette île. Cette idée m'a traversé l'esprit. Oh, il est léger. Bingo. Ah, vous voilà. Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue, je m'appelle Sean Mariner. Je ne serai pas des vôtres ce soir, j'ai malheureusement déjà un engagement avec mon vieil ami Sheridan Le Fanu. Oh. Il s'agit de l'auteur de la toute première énigme de Chambre Close. Mesdames et messieurs, le dîner sera servi à 6 heures. Détective, j'ai prévu un couvert pour vous et le chef Espinosa. Et j'ai fait apporter un smoking pour vous. Sérieusement? Je suis en plein cœur d'une affaire de meurtre. La victime elle-même aurait insisté pour avoir un dîner formel. Oui, je confirme. Mesdames, Où est Morgan? elle ne se sent pas très bien, malheureusement. Oh. Puis-je aller vous chercher un autre verre? Bonne idée. Non, pas pour moi. Oh. Ça vous va très bien. Oh, merci beaucoup. Votre robe aussi. Le dîner n'est pas par là? Si. Mais, en fait, Carlos a dit que Morgan n'était pas très bien, alors je voulais prendre de ses nouvelles. Je vous suis. Ok. Carlos dit que vous êtes souffrante. Je suis juste un peu enrhumée, oui. Ça m'arrive souvent un jour ou deux après un long voyage. Ça va passer. J'allais au lit. Vous avez perdu un ongle? Ah oui? J'ai dû le perdre en remettant les livres en place. D'accord. Bonne nuit. Elle n'a pas du tout l'air enrhumée. Non. Et la main dans ses cheveux, c'est un signe de très grand stress. Au fait, bien vu pour son ongle. Je viens d'avoir Gauze au téléphone. Riley Peel ne travaille pas pour surlesroutesduparadis.com. Et il n'a jamais écrit un seul article sur les voyages. Mais c'est pas tout.
Lucia ne s'est pas montrée pour le dîner. Personne ne l'a vue depuis cet après-midi. Je vais lancer un avis de recherche immédiatement. Et moi, je vais parler à Riley. Est-ce que vous allez au dîner? Je suppose que oui. Vous espériez venir parler à Riley avec moi. Coupable. Quel genre d'aide vous apportez à la police? Je parle aux gens qu'ils arrêtent, j'évalue leur profil psychologique et je détermine si oui ou non ils auraient pu commettre un meurtre. C'est dur comme boulot, mais ça doit vous plaire, j'en suis sûr. C'est vrai. Mais plus autant qu'avant. Jenny m'a offert ce week-end afin que je me repose un peu. Vous avez eu des soucis? J'ai été menacée par un tueur en détention provisoire. Emilia. Ça m'est déjà arrivé une fois. On m'a harcelée et ma famille a été menacée. Mais pour tout vous dire, j'étais déjà très minée par ce travail, alors je crois que j'ai senti que je devais prendre un peu de recul. Vous semblez plutôt doué. Ce serait dommage qu'ils vous perdent. Alors je suppose que je vais venir parler à Riley? Vous ne venez pas au dîner, Monsieur Peel? J'allais descendre. Pourrions-nous vous parler avec le docteur Priestley? Bien entendu. Toutes les chambres ont des thèmes différents? Oui, elles sont toutes inspirées par les lieux où se déroulent les romans d'Emily Murtaugh. Il les rénove complètement 2 fois par an. Voilà qui explique le prix. Est-ce un élément qui figurera dans votre article pour Sur les routes du paradis? Oui. Et comment, puisque vous ne travaillez pas pour ce site, Monsieur Peel? Vous avez menti à la police au cours d'une enquête pour homicide. Attendez, j'ai fait part de mon projet à Sur les routes du paradis et ils ont dit que si je m'introduisais sur l'île et que je leur apportais du lourd, ils publieraient sûrement mon article. Qui vous a fait entrer? C'était Lucia, n'est-ce pas? Oh, avez-vous remarqué, détective? La main dans les cheveux. C'est un signe de stress. Je vous ai vu aller retrouver Lucia dans la forêt. Vous étiez contrarié. Évidemment que je l'étais. Le sujet de mon article venait de se faire tuer. Donc c'était Murtaugh le sujet, et non l'île. Mon travail, c'est pas les voyages. C'est les scandales. Regardez cet endroit. Tout ici n'est qu'illusion. C'est un havre de paix pour les super riches, mais dans la réalité, ce n'est qu'un énorme échec. Que voulez-vous dire? Murtaugh prétend être un créateur de génie. Et peut-être qu'il l'est. Mais sur le plan financier, c'est un baltringue qui a créé un endroit qui coûte 10 fois plus qu'il ne rapporte. Il est encore plus endetté qu'un pays du tiers-monde. Et s'il continue comme ça, il sera contraint à la banqueroute. Et donc, tous ses associés... perdront toutes leurs billes. Oui. Vous l'avez cru? Concernant l'article, oui. Mais il ne nous a pas tout dit. Je suis d'accord. Et je repense à ce que j'ai dit sur la pomme et l'arbre. Mon père serait ravi d'entendre ça. J'ai hâte de lui dire. Mon père nous a quittés l'an dernier. Je suis désolé, Emilia. Merci. Il travaillait, il venait d'arrêter quelqu'un. Et il a fait un infarctus derrière son bureau. Mais il adorait son boulot, alors... Je crois qu'au final, il doit être très heureux d'avoir pu quitter le monde de cette façon. Du moins, j'espère. Ouais. Je croyais que j'avais dépassé l'étape des larmes. C'est pas grave. Non. Vous avez raison. Merci, détective. Jason. Jason. Et vos parents? Toujours bien en vie. Ils vivent à Boston. Alors il faut que je sache, comment avez-vous atterri ici? Mon mentor, à Boston, le détective Ruiz, avait grandi ici, sur le continent. Et puis, il y a 8 ans, il a fini par prendre sa retraite. Il est revenu ici. Et il a été tué. Et donc, vous avez pris un poste ici? Pour trouver le coupable, ouais. Je le cherche encore. Dites, vous tenez réellement à Alias d'Inégandé?
J'imagine que les hivers de Boston ne doivent pas vous manquer. La météo ici est parfaite, mais ça n'a pas convaincu mon ex-femme. Oh, je suis désolée. Non, c'est mieux. Aucun couple qui s'est formé au lycée ne devrait s'obstiner à rester ensemble après leur diplôme. Et vous? Je n'ai pas vu d'alliance. Jamais marié? Non, jamais. Je n'ai jamais dépassé les fiançailles. Voilà un mystère. Dites-moi plus. Oh, il vous aurait dit que j'aimais mon boulot plus que lui. Et il aurait eu tort? Non. Enfin, aujourd'hui, oui, mais à l'époque, c'est vrai que je l'adorais. C'est marrant. Mes fiançailles se sont terminées sur une île en Crète. Je n'avais clairement pas envie d'y aller. Nous nous sommes disputés une fois de plus et j'ai compris que ce n'était pas l'endroit qui n'allait pas, mais lui. Et je n'ai pas repris de vacances depuis. Ça fait 6 ans. Ma dernière visite sur l'île remonte aussi à 6 ans, et ce n'était pas pour des vacances. Murtaugh avait agressé Frédéric. Quoi? C'est comme ça que Frédéric a gagné un cache-œil. Murtaugh était champion d'escrime à Oxford, et il n'a pas aimé qu'un majordome puisse le battre 3 fois de suite. Vous allez voir Frédéric après son opération pour voir s'il déposait plainte. Je vais deviner. Murtaugh lui a donné une grosse augmentation et Frédéric a décidé de laisser couler. Ouais, j'ai bien insisté, mais mon boss, celui que j'avais avant Gloria, m'a rappelé que Murtaugh donnait beaucoup d'argent aux œuvres de la police. Je comprends que vous n'aimiez pas cette île. C'est juste que j'aime pas les gens qui croient que les meurtres sont un jeu. Alors je suppose que vous n'êtes pas non plus un grand fan des romans d'Evelyn. J'en ai pas lu un seul. Mon père disait toujours, les romanciers peuvent faire ce qu'ils veulent, ils seront toujours dans le faux. Et c'est vrai. Ouais. Je pense qu'il vous aurait bien aimé. Et ça aurait été réciproque. Jason, est-ce que c'est... C'est Lucia. Est-il possible que ce soit un accident? Non, c'était une nageuse exceptionnelle. Et on l'a frappée à la tête. Jason a dit que le légiste était en route et qu'il pourra déterminer si le coup est prêt au post-mortem. Ça n'a aucun sens. Le premier meurtre était minutieux. Celui-ci semble improvisé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Lucia a été tuée. Voyons. Quoi? Non. Non, Frédéric, me touchez pas. Non, non, c'est pas vrai, non. Non. Venez. Non. Jason, tu sens ça? Chloroforme. C'est elle qui aurait endormi Frédéric et tué Murtaugh. Jason? On s'est rencontrés il y a quelques années. Son frère, Miguel, et moi, nous suivions le même programme d'écriture. Elle lui rendait visite et c'est là qu'elle et moi, on a flashé. Excusez-moi. Ce n'est rien. Et depuis, vous êtes ensemble. On allait se marier. Mais avec mes prêts étudiants, comment lui demander de quitter l'île pour vivre avec moi dans un mouchoir de poche? Alors il fallait que je fasse décoller ma carrière. Et vous pensiez que publier votre article vous y aiderait? Oui. Donc Lucia était celle qui vous donnait toutes vos infos. Est-ce que le fait qu'elle ait changé d'avis à propos de votre article après la mort de Murtaugh a causé votre dispute? Pas tout à fait. Mais encore? Elle a trouvé un moyen de faire du fric. Pas mal de fric, vraiment pas mal. Bien plus que ce qu'aurait rapporté mon article. Comment? Le chantage. Elle avait quelque chose sur un des invités. Sur qui? J'en sais rien. Je lui ai dit que je ne voulais rien savoir.
Un homme avait déjà été tué et je voulais juste qu'on... Je situe l'heure de la mort entre 16 et 17 heures. Elle semble avoir un gros trauma crânien. C'est ce qui l'a tué? Je le saurai dès que j'aurai ramené le corps au labo. Riley a demandé à rester seul. Bon. Pour Murtaugh, j'ai les résultats. C'était du cyanure. Ça a dû le tuer dans les 30 minutes après le tir. Et pourquoi s'asseoir? Pourquoi ne pas descendre chercher de l'aide? Peut-être que le tueur s'est assuré qu'il ne puisse aller nulle part. D'après vous, personne ne s'était absenté plus de 30 minutes. Moi, j'ai dit dans les 30 minutes. Peut-être que ça a été plus vite pour lui. Il avait une tumeur dans l'estomac de la taille d'un raisin. Et j'ai trouvé des cellules cancéreuses dans ses os. Et aucune trace de chimio ni de radiation. Donc, j'ai appelé son toubib dans le Montana. Mais il semblerait que Murtaugh avait la phobie des médecins. Il ne l'avait pas vu depuis des années. Il devait souffrir atrocement. C'est sûr. Et son régime alimentaire était composé de tout un tas d'antidouleurs. J'ai déjà vu ça. Le type croyait qu'il avait un simple ulcère. Il n'est pas allé voir son toubib et 2 mois plus tard, adieu. Enfin bon, la scientifique m'attend dans le bateau avec le corps. Alors je vous laisse. Viens, je vais te raccompagner. Ok. Lucia a été tuée pendant qu'on fouillait dans les bouquins. Ce qui innocente donc Jenny et Sergent. Et Phoenix, bien sûr. Pour ce meurtre, du moins. On doit checker les alibis. J'étais tout seul dans ma chambre. Et vous croyez pas que... Je dois vous le demander. Entre 16h et 17h, je supervisais la préparation du dîner avec le personnel. Quand avez-vous remarqué l'absence de Lucia? Lucia? Excusez-moi. Lucia a dit avoir la migraine. Et vers 15h, elle a demandé à aller s'allonger. Dans les quartiers du personnel? Je présume que oui. Mais vous ne l'avez pas vue s'y rendre. Après mon interrogatoire avec le chef Espinosa, je suis allé dans ma chambre. Morgan ne se sentait pas bien, alors on a fait une sieste. Vous connaissiez bien Lucia? Je la vois plusieurs fois par an. À chaque fois que je viens ici. Et votre épouse? Elle est malade et couchée comme elle l'a été tout l'après-midi. Je viens de vous le dire. On a terminé. J'aimerais aller voir comment elle va. Bien sûr. Ça fait 2 morts. Et l'un d'entre eux est le tueur. Hickory Dickory Dock. La souris monta l'horloge. L'horloge sonnait 1 heure. La souris descendit. Excusez-moi, Hickory Baron. Dickory Dock. Qu'y a-t-il, Frédéric? Puis-je vous proposer une tasse de thé? Oui, volontiers. Non, je vous remercie. Frédéric, est-ce que Lucia a eu accès au disque avant que John ne le passe vendredi soir? C'est elle qui l'a testé, sur le tourne-disque, dès qu'on l'a reçu. Lucia avait l'enregistrement depuis des jours, Amy. Et si elle avait réussi à déchiffrer le message et ensuite fait chanter le tueur sur la plage? Est-ce que le détective Trent l'a envisagé? Eh bien, non, pas que je sache. Bon, eh ben, dès qu'on aura le tueur, je te jure qu'on ira le voir. Comme Sherlock et Watson l'auraient fait avec l'estrade. Lorenzo dit qu'il a volé de Mystery Island jusqu'à 3 km à l'ouest, au milieu de l'océan. Ray, tu peux demander à l'officier Martinez de chausser ses palmes et de plonger là-bas pour voir s'il trouve quelque chose. Pas de problème. Sinon, pour Lucia, elle avait comme des sortes de griffures sur le visage, donc il y a certainement quelqu'un sur l'île qui a son ADN sous les ongles. Elle s'est donc battue avant le coup fatal. Exact. Et j'ai trouvé quelques fragments d'une sorte de roche volcanique ou de sédiment dans sa plaie à la tête. En tout cas, le coup ne l'a pas tuée. Donc elle est morte par noyade? Oui, mais dans de l'eau douce. Donc le corps a descendu la rivière qui est là, jusqu'à l'océan. C'est probable. Si Frédéric l'a vue à 15h et qu'elle a été tuée juste après 16h, alors il faut qu'on trouve l'endroit de la rivière à 1 heure de marche d'ici. J'ai quelque chose.
Il y a plusieurs tessons de bouteilles. Très forte odeur de chloroforme. Il y a plein de roches volcaniques et de sédiments. Ce n'est pas du sang? En tout cas, ça y ressemble. Il nous faut un échantillon. Je m'en occupe. Jason, Chef? Allez-vous nier que cet ongle est à vous? Chef Espinosa va prélever sous vos ongles. On y trouvera l'ADN de Lucia, je présume. Pourriez-vous remonter vos manches? Lucia avait trouvé la bouteille de chloroforme ici. Dans votre chambre, n'est-ce pas? Oui, mais elle n'était pas à moi. C'est ce que je lui ai dit. Elle avait gardé la bouteille avec elle en attendant de décider quoi en faire. Option 1, allez tout dire à la police. option 2, tenter de vous faire chanter. Et c'est ce qu'elle a fait quand vous l'avez retrouvée à la rivière. Je lui ai dit que je croyais pas qu'elle ait trouvé la bouteille dans ma chambre. Alors elle a accusé mon mari et a dit qu'elle voulait qu'on la paye. Je lui ai dit qu'elle était folle. Et elle s'est énervée et m'a agité la bouteille sous le nez. J'ai trouvé ceci dans votre chambre. Je l'ai forcée à la jeter. Elle s'est cassée. Elle n'avait plus rien. Elle m'a agrippée et griffé le bras. On s'est battu. Elle a glissé et elle est tombée. Et elle s'est cognée la tête sur une pierre dans la Si rivière. c'était un accident, il fallait venir nous voir. J'ai pensé que personne ne voudrait me croire. Vous l'avez dit à Carlos et il a accepté de vous couvrir, n'est-ce pas? Et votre épouse? Elle est malade et couchée, comme elle l'a été tout l'après-midi. Il a dit que c'était un accident. Et l'île n'en aurait subi qu'un plus grand préjudice. Il aurait perdu des millions. Mais je croyais qu'il n'était associé qu'à hauteur de 5%. Non. Plus aujourd'hui. Nous savons que Murtaugh était pris à la gorge. Mystery Island aurait fait faillite si vous ne l'aviez pas refinancé. Et ce malgré ses tentatives de séduire votre femme. Vous ne pourriez pas comprendre. Je vais quand même tenter. J'adore Mystery Island. Je trouve que c'est une très brillante idée que son non moins brillant créateur ne savait pas gérer d'un point de vue financier. Alors j'ai refinancé John, en secret. J'ai monté une boîte de fonds de soutien pour devenir majoritaire, en vue de tenter de sauver l'île de son concepteur. Donc Murtaugh ignorait que c'était vous, le sauveur de l'île. Au début, oui. Mais il était loin d'être stupide. Il l'a découvert et m'a démasqué à sa soirée de Noël. Jamais je ne l'ai vu dans une telle colère. Il m'a traité de traître qui ne se souciait que du pognon. Il a dit que j'allais ruiner tout ce qui rendait Mystery Island aussi spécial. Et comment auriez-vous fait? Par le volume. Pour l'heure, on ne fait que 10 week-ends par an. Je comptais qu'on en fasse 52. Nous serions devenus rentables. Eh bien, ça fait un paquet de mystères à écrire. Évidemment, on aurait beaucoup recyclé. Mais tout ça a rendu John foudrage. Il a dit qu'il ne me laisserait jamais détruire son rêve. Alors il m'a détruit. Et c'est là qu'il a commencé à séduire Morgan. Saviez-vous que Murtaugh serait ici pour l'anniversaire et aviez-vous prévu de le tuer? Non! John et moi, je vous l'ai déjà dit. Nous sommes amis depuis Oxford. J'étais habitué à ce qu'il perde la raison et fasse des choses insensées. Et je savais qu'il fallait attendre qu'il reprenne ses esprits. Monsieur Del Fuego, pourriez-vous nous accompagner dans votre chambre, s'il vous plaît? J'ai trouvé des traces de chloroforme dedans. Oui, non pas la même profondeur. Je l'avais noté aussi. Un rangement secret intégré. Je n'avais jamais vu tout ça avant. Monsieur Del Fuego, vous allez devoir nous suivre. Mais c'est pas à moi. C'est un piège, ça saute aux yeux. Monsieur, 2 personnes sont mortes. Je pourrais vous menotter comme je l'ai fait pour Mademoiselle Green si vous préférez. Détective Trent,
Ghost, dis-moi ce que t'as. C'est génial. Remercie Martinez. L'officier Martinez a retrouvé le drone dans l'eau? Là où la télécommande l'indiquait. Il semblerait que Carlos soit notre homme. Ouais. Alors pourquoi je ne suis pas satisfait? Peut-être parce que... Carlos ne se sent pas impuissant. Vous ne parlez pas de virilité. Le détenu qui m'a menacé a tué sa femme parce qu'elle réussissait et lui non, et qu'il le faisait sentir minable. Ouais, Carlos. Est un homme très riche qui s'est fait tout seul. Par contre, Murtaugh était un riche héritier qui dilapidait sa fortune. Mais quid de Morgan, Murtaugh et les lettres? Justement, parlons-en des lettres. Si Murtaugh séduisait Morgan, pourquoi lui écrire ces lettres? Des lettres envoyées par voie postale. Il vivait reclus. Et il se serait envolé pour New York pour larguer Phoenix? Ouais, c'est étrange. Et s'il était allé à New York pour autre chose? On doit remettre de l'ordre dans tout ça. Il a dit oui. Donc on a réussi? Amy, détective. On a clos l'affaire. Bien. Alors, c'est qui? Oh, en fait, on pensait réunir tout le monde dans le salon et le révéler à ce moment-là. Sérieusement, mais... C'est la règle, détective. Vous savez quoi? Je m'incline. Magnifique. La clé de cette énigme se trouve ici. Le message de Sean Mariner. On a trouvé une copie du disque, cachée dans ses livres. Ce message révèle que John s'attendait à être tué. Pas de façon fictive, mais tué pour de vrai. John avait présagé sa propre mort, en bon génie qu'il était. Un QI de 180. Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue, je m'appelle Sean Mariner. Je ne serai pas des vôtres ce soir, j'ai malheureusement déjà un engagement. Amy a découvert le tout premier indice, à savoir que Sean Mariner était une traduction de John Murtaugh. Ce qui nous a conduites à la pièce secrète et au corps de John. Mais son nom de code n'était pas seulement la clé qui ouvrait la porte. C'était la clé de la totalité d'un message codé beaucoup plus complexe. Mais qui commençait avec ce faux nom. Amy, de quelle langue vient Murtaugh? Du gaélique, c'est écossais. Hickory Dickory Dock. La souris monte à l'horloge. Hickory Dickory Dock. Pourquoi cette comptine? Il voulait qu'on prête attention au temps, non? Non, tu fais erreur. Souviens-toi de la clé de son code. Un nom figurant dans un livre. Hickory Dickory Dock était une comptine populaire en Écosse. Mais pas la seule destination des enfants. Les bergers écossais l'utilisaient comme un instrument de comptage pour contrôler leurs troupeaux. Sauf qu'ils débutaient la comptine en utilisant les mots gaéliques Everard, Deverard, Dick ou 8, 9 et 10. Puis Mariner a dit qu'il comptait sur nous pour résoudre son énigme. Son nom de code a donné une clé numérique. 8, 9, 10. Désolé du retard. Oh, ce n'est rien. Le détective Trent vous fera un résumé. Pardon, mais je suis perdue. En quoi ces 8, 9 et 10 nous sont utiles? Eh bien, laissez-nous vous éclairer. Voici l'intégralité du message de John après la fin de la comptine. La première fois que je l'ai lu, j'ai cru que c'était une simple règle que John avait tenté de rendre poétique. Les phrases semblent absurdes, mais c'est un indice, bien sûr, qui contient un message caché. Dont il suffit de connaître le code. Hickory Dickory Dock. Everard, Deverard, Dick. 8, 9, 10. Donc, si vous notiez les 8e, 9e et 10e mots, vous aviez le vrai message. Mon meurtrier est parmi nous. Un homme libre, en feu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il te désignait toi, Morgan. Feu pour Fuego. Vous croyez que... Désolé, mais on n'a pas fini. Donc, tout ceci fait une boucle qui nous ramène au dictionnaire. Homme libre est... C'est moi, j'imagine. Carolus. Carlos. L'homme libre. C'est exact. John savait bien que Carlos allait le tuer en guise de revanche. Pour la liaison de John avec Morgan.
durant ces 6 derniers mois. Alors c'est donc pour toi que John m'a plaqué. Nous n'avons jamais eu de liaison. Oh, que vous en ayez eu une ou non, Carlos croyait que c'était le cas. Lucia a retrouvé la bouteille de chloroforme dans ta chambre et la police le poison et les flèches. Attendez, donc vous nous dites que Murtaugh savait que Carlos allait le tuer? C'était un génie. C'est vrai, un Q8 180, j'ai bien noté, merci. Donc ce génie est venu à Mystery Island en sachant que Carlos serait là. Et que je serai là pour élucider le crime. Et moi aussi. Oui, Jenny m'a été d'une aide très précieuse en effet. Vous avez raison, Murtaugh voulait que vous soyez là parce que vous faites partie de l'histoire. Quelle histoire? Carlos, quel est votre QI? Ça, j'en sais foutre rien. Mais vous êtes assez futé pour éviter de cacher des preuves incriminantes dans votre chambre. Suggérez-vous que Carlos n'est pas le tueur? En effet, oui. Alors, il n'y a aucun doute que ce que vous nous avez exposé est tout à fait digne de Mystery Island. Et nous avons une intrigue complexe, une cachette secrète pour l'arme du crime et un mobile des plus humains, la vengeance. Et la vraie solution de ce crime réunit tous ces éléments. Une intrigue complexe, une cachette secrète pour l'arme et la vengeance. Excusez-moi, la vraie solution? Le job d'un véritable détective qui n'est pas au cœur d'un jeu, c'est d'approfondir des choses qui semblent anodines, des détails comme pourquoi y avait-il la télécommande d'un drone à moins d'1 mètre d'un cadavre et aucun drone alentour. On a retrouvé ça un peu plus au large. Craché intentionnellement, dans l'eau. Même les tueurs de génie commettent des erreurs, et ce tueur aurait dû trouver un moyen de détruire la télécommande. Parce que c'est ce qui a mis à mal tous ses efforts. Mais attendez, de quoi vous parlez? Est-ce que Carlos a fait quelque chose avec ce drone? Non, pas Carlos. Ce n'est pas le tueur. Alors, qui est-ce? Eh bien, revenons en arrière. Qui avait connaissance de ce passage? Personne n'en connaissait l'existence, hormis Monsieur Murtaugh et moi. L'histoire que Murtaugh a écrite, commençant par la pièce secrète, a été volée dans le coffre du bureau de Frédéric. Je suis le seul à connaître la combinaison du coffre. Et pas Murtaugh? Si, bien sûr. Donc, c'est Frédéric qui l'a tué. Une fois encore, c'est le majordome comme au premier week-end. Et vous avez dit que le mobile était la vengeance. C'est pour son œil. Le tueur voulait bien se venger pour quelque chose qu'il lui avait pris. Pas pour un œil, mais pour une île. Murtaugh prétend être un créateur de génie, et peut-être qu'il l'est. Mais financièrement, c'est un baltringue. J'ai monté une boîte de fonds de soutien pour devenir majoritaire, en vue de tenter de sauver l'île de son concepteur. Mais il a découvert ce que Carlos avait fait. Il a dit qu'il ne me laisserait pas détruire son rêve. Alors John m'a détruit. Murtaugh se considérait comme un génie visionnaire. Il craignait qu'en voulant que l'île soit rentable, Carlos fasse de sa précieuse création un banal piège pour les touristes. Carlos avait le contrôle et l'argent, et Murtaugh s'est senti impuissant. Le seul moyen pour Murtaugh de reprendre le contrôle, c'était de faire de Carlos un criminel en le faisant arrêter pour son meurtre. Murtaugh connaissait la combinaison du coffre. Il a fabriqué le bureau dans la chambre de Carlos. Il a construit la pièce secrète. Il a attendu que Frédéric s'y rende conformément au script et l'a endormi. Mais il ne pouvait pas se tirer la flèche de trop près, ça n'aurait pas cadré avec le reste. D'où le drone. Il s'est tiré dessus, s'est débarrassé de l'arme dans la nature et a fait se cracher le drone en pleine mer. Alors ça, c'est un rebondissement qui est digne d'un des romans de Sheridan Le Fanu. Il s'est montré très méticuleux dans son plan, mais la vie n'est pas un jeu. Il n'avait pas prévu que Lucia irait à la chasse aux indices en fouillant les chambres et trouverait le chloroforme avant nous. Ni qu'elle essaierait de faire chanter Morgane. Non, je l'avais mise en garde. Je ne l'ai pas tuée, je vous le jure. Elle m'a agressée quand j'ai refusé de payer. Lucia est tombée. Sa mort est un accident. Murtaugh ne pouvait pas non plus imaginer que le détective Gauze se casserait le poignet. Et que c'est Jason qui enquêterait. Ni même qu'Emilia serait là, et qu'elle m'aiderait comme elle l'a fait, et notamment en appelant son ami dans le plus grand centre de cancérologie de New York. Attendez, qu'est-ce que vous dites? L'autopsie a révélé que Murtaugh était en phase terminale. Et si le phobique de la médecine avait enfin réalisé que ce n'était pas un ulcère et s'était rendu dans le meilleur centre d'oncologie du monde? Tony, c'est Emilia Priestley. J'ai un patient décédé et je voulais savoir s'il était venu dans ton centre pour diagnostic. C'est pour cette raison qu'il était à New York. Pas pour rompre avec vous, Phoenix. Donc, John Murtaugh savait qu'il était condamné. Et il a utilisé le temps qui lui restait pour inventer ce scénario. Pour se venger de l'homme qui, selon lui, détruirait son rêve. Bien joué, tous les deux.
Si jamais vous venez au Royaume-Uni, vous serez le bienvenu au château. Merci. À bientôt. Elle a un château? Pas qu'un seul. Je voudrais vous remercier. Me remercier? En général, on répond « je vous en prie ». Et de quoi me remerciez-vous? Eh bien, de m'avoir rappelé que ce que je fais, même si parfois c'est difficile, est essentiel. Et que donc, je vais me remettre au travail. Je vous en prie. Et merci à vous, je n'aurais rien fait sans vous. Vous deux, attendez. Je vous dois vraiment énormément. Car même si c'était un génie, John pouvait vraiment être stupide. Jamais je ne changerai Mystery Island. Je veux juste qu'elle soit rentable. Et je n'en prendrai pas la direction. Je la laisse à Frédéric. Félicitations. Merci, madame. Mais j'ai besoin de gens pour imaginer des énigmes. Ah, Sergent serait ravi, je crois. Tout comme Jenny. À vrai dire, je pensais plutôt à vous deux. C'est très aimable, mais j'ai déjà un travail. Et moi aussi. Vous seriez consultant et pourriez faire ça le week-end. Et je paierais bien. Oh, c'est pas vrai. C'est pour nous deux, ça. Non, c'est pour chacun de vous. Réfléchissez-y. Vraiment, c'est très flatteur. Et j'imagine que vous devriez venir ici plus souvent. Ce qui nous permettrait de nous voir. Pour travailler. Pour travailler. Hmm.